7 mwezi ya 5. Oh là là, amenez-moi le marqueur. Le 7 mai. Ile siku ya 7 mwezi ya 5. Le 7 hein? Ile siku ya 7 mwezi ya 5. Ah! Écoutez. Mushikie. Nous sommes les croyants du message de frère Branham. Je crois le message pendant que je dors. Je crois le message quand je ne dors pas. Je crois le message inconsciemment. Je le crois même consciemment. Je le crois quand je suis faible. Je le crois quand je suis fort. Le 7 mai est une date mystique. Ce n'est pas une petite date. Les catholiques là-bas à Rome, la semaine passée, quand leur pape est mort, ils ont dit, nous allons commencer le conclave. Nous allons commencer quoi? Le conclave. Le conclave, c'est la réunion où ils vont se fermer à clé. Conclave, c'est en latin. Conclave signifie fermer à clé. Fermer à clé sans sortir jusqu'à ce qu'ils aient un pape. L'église catholique a une grande importance dans la prophétie de l'épouse de Jésus. Parce que l'église catholique, c'est elle qui va exercer la marque de la bête. C'est elle qui va empêcher aux élus de vendre et d'acheter. L'église catholique ne voyait pas seulement les toges des abbés là. L'église catholique est même dans les tabernacles. C'est un esprit. C'est une onction. Alors quand ils ont dit leur conclave commence le 7 mai, j'ai dit, le 7 mai c'est mercredi parce qu'aujourd'hui c'est le 4. Lundi le 5. Mardi le 6. Mercredi le 7 mai 2025. Calculez. Ils commencent déjà leur conclave. Tous les cardinaux du monde entier, de toutes les églises catholiques, tous les archevêques de toutes les églises catholiques du monde entier, ils sont au nombre de 135. Ils vont se renfermer là-bas à clé. Ils vont sortir seulement quand il y aura une fumée blanche qui montre qu'ils ont un nouveau pape. Alléluia. Et le 7 mai, c'est la date où l'ange du Seigneur est apparu à Branham et l'a commissionné. C'était le 7 mai. Ce n'est pas une petite date. Le ministère de Branham a commencé le 7 mai. Israël, qui est l'horloge de l'épouse, est devenu une nation le 7 mai 1946. C'est alors que leur traité a été signé. La même soirée où l'ange est allé dire à Branham, tu as été donné une mission spéciale d'amener l'évangile dans le monde entier pour appeler les ouvriers de la 11e heure. Parce que toi, tu es l'homme à la ceinture, hein? Avec l'écritoire à la ceinture. Ézéchiel 9 est devant nous. Qui croit ça?
Voici l'homme à l'écritoire d'Ézéchiel 9. Il a été chargé de sceller les gens de la ville en leur donnant le Saint-Esprit, ceux qui soupirent pour les abominations qui se commettent dans la ville. Les 7 mai, c'est la date qu'eux-mêmes Rome a choisie pour voter leur nouveau pape. Je me suis dit, ah Seigneur, ça devient grave. Vous vous rappelez de ce que je vous ai enseigné ici? Jésus est monté en quelle année? À l'an 33. Comment vous devenez calme comme ça? Vous avez peur que l'enlèvement c'est demain. Mais ça peut être demain. On ne sait pas. Jésus est monté en quelle année? À l'an 33. Frère Branham dit, tous les 2000 ans, un événement majeur similaire se produit sur la terre. Depuis 33 ans que Jésus est monté, il faut 2000 ans. Ça va donner quelle année? Hein? 2000 combien? 2033. C'est là que mon enseignement commence. 2000 ans. Qui est l'actuel président des États-Unis? C'est qui? C'est qui? Donald Trump. Trump signifie la trompette. Trump ni kusema ke parapanda. Trump signifie quoi? Hapo ni kusema nini? Écoutez, lorsque j'ai fait l'affiche, quand on a publié l'affiche de la réunion d'aujourd'hui, on a mis là-bas Trump, la photo de Trump comme pape. Et puis les gens qui ne connaissent pas, ils pensent que c'est moi qui ai fait le montage. Ou bien quelqu'un qui a fait l'affiche, c'est lui qui a fait le montage de Trump pape. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas celui qui a fait l'affiche. C'est Trump lui-même qui a publié la photo en tant que pape. Dites amen à la parole. C'est lui-même Trump. Il publie la photo. Et il met là-bas Trump pape. Imaginez-vous le président des États-Unis, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est la première puissance mondiale. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes un peuple prophétique. Nous ne naviguons pas comme les pentecôtistes et les autres. Nous regardons les événements du monde. Parce que Frère Branham a prêché les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Donc, chaque événement qui se passe a sa place dans la prophétie. Dites amen. Amina. Ça m'a beaucoup interpellé. Comme Frère Branham dit, que le pasteur, il est la sentinelle de l'église. Je ne dis pas que pape, donc Trump, il est le prochain pape. Non. Parce que pour être élu pape, il faut être un évêque. Dites amen à la parole. Amina. Maintenant, lui, Trump, est-ce qu'il est un évêque? Est-ce qu'il peut devenir pape sans être un évêque? Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'élection du pape à Rome, c'est une élection politique. Et Trump a fait passer un message en se faisant lui-même pape. Il veut dire quoi? Que les États-Unis veulent qu'il y ait un pape américain. Et quand j'ai suivi les informations, il y a guerre entre les Français et les Américains pour le prochain pape. Les Européens.
Bale ba Amerika. Ceux qui soutiennent la guerre, qui soutiennent le gars là, Zelensky, le président ukrainien. Bale beko na musaidia ule président wa Ukraine. Ils veulent qu'il y ait un pape qui va continuer la politique de François qui est mort parce que François était un pape homosexuel. Kwani banapenda ule papa kwa na ile asidiele siasa ule papa kwa François était un pape, hein? Yeye kwa papa anaruhusu ule kuoana kwa wanaume na wanaume. Na banamuke na banamuke. Banamuke na banamuke. Il était un pape homosexuel. Alikuwa papa ala ruhusu ile kuoana kwa wanaume na banamuke na banamuke. Voilà pourquoi quand il est mort, wakati alikufa, les homosexuels lui ont rendu hommage. Bale ba kuoana banaume na banamuke na banamuke barufanya ile makumbusho munene. Qui a vu l'image satanique qu'ils ont fait? Qui a vu ça? Na aliona ile picha kishetani ile barifanya na aliona ile. Non mais ils ont porté les habits des sorciers, ils ont commencé à faire des cérémonies sorcières. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Moi, je connais il. Des prêtres. Catholiques. Des prêtres catholiques. Alors, ça. Là-bas maintenant. Parce que le monde entier compte 1,2 milliard catholiques. Kwani duniani mzima kuna kwa ile bwingi wa watu wale wa Katoliki. Combien de catholiques? Bakatoliki bangapi? Le monde compte à peu près 8 milliards de gens. Dunia mzima inasikuwa na bantu ile 8 milliards hivi hapo sasa tuiko. Hein? Combien de gens? Bantu bangapi? 8 milliards. 8 milliards. 8 milliards de gens actuellement. Bantu ba sasa hapo sasa dunia dans le monde. Dunia mzima. Mais sasa les catholiques à eux seuls c'est 1,2 milliard de gens. Alors imaginez-vous qu'ils sont de toutes les religions, ceux qui sont plus majoritaires. Parce que les protestants, ce n'est pas ce nombre-là. Les musulmans, c'est encore inférieur. Les hindous et les autres, donc toutes les autres religions sont assez partagées dans le reste. Et il y en a beaucoup. Alors, quand vous avez un pape qui soutient votre politique du pays, c'est que ton pouvoir en tant que président devient aussi fort. Il t'amène à la parole. Voilà pourquoi vous avez vu le président Fachi. Il a décrété la date du 6 avril de la naissance ou quelque chose comme ça de Kimbangu. Pour que les Kimbanguistes soutiennent sa politique. Il ne s'oppose pas. Et en faisant ça, il ne sait pas qu'il a aussi eu les gens du message. Parce que Frère Branham est né le 6 avril. Donc les politiciens, ils savent comment avoir les gens. Alors l'élection du pape là-bas, c'est une affaire de pays. Parce que les catholiques, ils sont dans beaucoup de pays, non? Les Américains veulent qu'il y ait un pape américain. Les Français veulent qu'il y ait un pape français. Les Africains, ils parlent de Ambongo. Et Sarah qui est un Guinéen. Et non, c'est une guerre. Alors, conclave qui commence le 7 mai là. C'est une bataille politique. Le pape qui est décédé, c'était un Sud-Américain. Un Argentin. Qui peut dire amen? Amen. Alors, parce qu'il était un Argentin. Laissez-moi sauter. Je vais vous lire ça rapidement. Parce que je vais risquer de ne pas dire tout ce qu'il fallait dire. Je vous lis seulement ça. Et peut-être qu'on va terminer par là, je ne sais pas. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Frère Branham dit dans la prédication les actes du Saint-Esprit. Il dit ceci. Paragraphe 87. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises, unie des églises, se rassemblera, un pape sortira des États-Unis et que le nouveau pape
sortira des États-Unis na ule tu wabaya sasa kama anatoka kwa Amerika et qu'il sera placé là selon la prophétie, na batamweka pale kufuatana na unabii, alors sasa on formera une image à la bête, batafanya ile picha ya nyama, et je vous assure, na mihakikishia la véritable église de Dieu va se rassembler. Kanisa ya kweli ya Mungu itakusanya. Quel est le pape qui va rassembler la véritable église? Ni papa kanula atakusanya kanisa ya kweli ya Mungu. Vous comprenez pourquoi j'ai mis la photo là? En tout cas, c'est Trump lui-même qui s'est autoproclamé pape. Ni Trump yeye ndio alitangaza kusema kimi na kuwa papa. Bon. Applaudissons pour le Seigneur. Pikeni mikono juu ya Bwana. Qui croit que Branham est prophète? Na mnasema Branham ni nabii. Lisez la date de la prédication. Tusome le tarehe ya mahubiri. C'est le 19 décembre 1954. Ilikuwa siku ya 19 mwezi wa 12 mwaka 1954. Combien d'années avant l'indépendance du Congo? Miaka ngapi kisha ile uhuru ya Kongo? 6 ans. Miaka 6. 6 ans avant que Lumumba ne se lève pour se révolter contre les Belges. Bela Lumumba pate kulamuka tomboke bazungu ba Belge. Branham prophétise. Branham anatabiri. Et je pense que l'un de ces glorieux jours, na waza siku moja utukufu moja, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, wakati ile makusana maungano ya kanisa itakusanya, et que le nouveau pape sortira des États-Unis, na ule papa wa sasa atatoka kwa Amerika, et qu'il sera placé là selon la prophétie, na batamweka pale kufuatana na unabii, alors sasa on formera une image à la bête, batafanya ile picha ya nyama, et je vous assure, na mihakikishia la véritable église de Dieu va se rassembler. Kanisa ya kweli ya Mungu itakusanya. Dites amen très bien, soyez bénis. Amina. Qui croit que Branham est prophète? Na mnasema Branham ni nabii. Toi, tu ne crois pas que Branham est prophète? Branham ni nabii. Hein? Comment quelqu'un peut dire ça en 1954 et aujourd'hui on voit ça? Namna gani mtu anaweza kutabiri hii bintu mwile mwaka ule 54 binafika leo? Je suis clair. Niko wazi. Je n'ai pas dit que Trump est pape ou le prochain pape. Siseme que Trump ndio atakuwa papa wa sasa. Parce que pour être pape, il faut être un évêque catholique. Lui n'est pas un évêque catholique. Donc, mais qu'est-ce que Trump veut faire voir aux gens? Les gens ne sont pas intelligents. Et c'est grave. Écoutez, s'il y a un prophète le plus mal compris, c'est cet homme. Celui-ci. Non, applaudissez pour frère Branham. On l'a très mal compris. Les gens qui croient son message, qui disent qu'ils croient son message, ils ont chipoté le message de Branham. C'est grave. Ils ont présenté une image horrible aux gens. À tel point que beaucoup même aujourd'hui doutent même si le message de Branham est vrai ou pas. Parce qu'on l'a mal compris. Et les vrais prophètes ont toujours été mal compris. Voilà pourquoi Branham a prêché. Tu es mal compris. Dieu, toi tu peux comprendre Dieu. Maintenant, vous voyez ce qu'il dit? Et selon la prophétie, le pape sera placé là-bas, l'américain là, à Rome. Quelle prophétie a dit ça? Quelle est cette prophétie qui a dit ça? C'est là que je voulais qu'on lise Apocalypse 13 et Apocalypse 17. C'est là, dans les deux chapitres, qu'il y a la prophétie dont Branham parle. Branham est un prophète biblique. Tout ce qu'il a dit est dans la Bible. Frère Branham
Il montre ici. Amen. Amina. Écoutez. Mushikie. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes. Venus de chez. Je vous pose la question. Qui était méthodiste ici avant de croire le message? Personne n'était chez les métaux. Les baptistes et les presbytériens et les pentecôtistes. Qui était chez les pentecôtistes ou les presbytériens? Les missions. Je vois des mains. Ok. Vous êtes venus au message, hein? Écoutez. Les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ou n'importe quoi, se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les penseurs libres, les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. La parole parlait la semence originelle. 454. Ça, je vais revenir mercredi, Dieu voulant. Écoutez maintenant la prophétie là. Écoutez ça. Oh, j'aime ça. La religion de Jézabel. Paragraphe 102. Et puis un jour, après que le péché eut fait ses victimes, après que le péché eut fait ses victimes, et que Dieu eut amené son peuple à fléchir les genoux, Jézabel avait mis la main sur tout. Qui connaît Jézabel? Jézabel, c'était la femme du roi Akab. Elle était païenne, elle n'était pas juive. Jézabel avait mis la main sur tout. Elle s'était emparée de tout. Et elle le fera encore. Elle le fera encore, c'est le passé, le présent ou le futur. Jézabel était morte. Ici, Jézabel le fera encore. Va-t-elle ressusciter? Non, le corps était mort, mais l'esprit. Et une femme dans la Bible représente, hein? Une femme dans la Bible représente une église. Frère Branham dit, c'est ainsi dit la Sainte Bible de Dieu. Elle le fera encore. Dans Apocalypse. Elle est là sur le trône maintenant même. Derrière l'homme de paille. Elle fait tout ce qu'elle veut. Personne ne va l'arrêter. C'est sûr, personne ne va l'arrêter maintenant. En effet, ce qu'il n'avait pas réussi à obtenir dans les cercles religieux, c'est par la politique qu'ils ont introduit tout ça. Et c'est comme ça qu'ils y sont arrivés. Ah oui, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Écoutez, et la politique va servir à un boycottage. 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 C'est ce qui va forcer les gens à croire par force la fausse doctrine.
tu refuses, on te tue. Unakatala kuamini banakuwa. C'est ce que vous lisez. Vous voyez d'autres, ils font des dessins comme les témoins de Jéhovah. Oubliez tous les dessins des témoins de Jéhovah, ça n'a rien à voir. Il y aura un temps. Et c'est très très bientôt. Où l'église ici, métamorphose tabernacle, soit on adhère et on nous laisse libre de continuer, soit on refuse d'adhérer ou on ferme nos portes et vous restez à la maison, les faibles, les esprits, les libres penseurs. Branham a dit les libres, hein? Et les esprits superficiels vont aller dans les autres églises là. Les pasteurs seront déjà entrés. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez que quelqu'un dise amen à la parole. Amen. Branham est prophète. Je lis la prophétie. Il dit, et la politique va servir à un boycottage. Et on va se retrouver avec la marque de la bête. Voici sûr que je suis ici devant vous. Voyez-vous, comme la Bible le dit. Non, vous vous entrez seulement dans une église parce qu'on prêche Jésus. Mais tu ne connais pas le degré de sincérité et les alliances que le pasteur là a fait. Puis Jésus vint et appela en 1964. Paragraphe 163. Frère Branham dit, je vais dire quelque chose ici. Ce n'est pas une doctrine. Je prophétise tout simplement. Savez-vous ce qui s'est passé? Il arrivera bientôt. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, hein? Que toutes les dénominations vont adhérer au conseil écuménique. Ils vont adhérer à quoi? Il faut un pape américain. Il faut un pape, hein? Il va utiliser maintenant la politique américaine. Vous connaissez la politique américaine? Où on vous oblige par force. C'est ça la politique américaine. Mais comme François qui est mort, il était un Argentin. L'Argentine ne peut pas obliger tout le monde à adhérer. Frère Branham. Si, écoutez, quand Frère Branham dit ici, toutes les dénominations vont adhérer au conseil écuménique. Hein? Ne voyez pas ici les dénominations, il ne faut pas enlever les tabernacles. Hein? Il faut dire que non, les tabernacles sont épargnés. Non, nous avons des dénominations tabernacles. Qui t'amènent la parole. Et il y en a beaucoup, vous pouvez les voir. Ils sont là. En train d'enseigner du n'importe quoi. Au nom de frère Branham a dit. Au nom de ceci, cela. Ils sont déjà une dénomination. On a seulement écrit là-bas tabernacle, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, Branham dit la dénomination c'est un esprit. Vous attrapez la marque, hein, de la bête. Dites amen, c'est une onction. Dites amen. Sinon Joseph n'allait pas dire à ses frères que quand vous allez quitter l'Égypte, emportez mes os et amenez-les dans le pays des promesses. Et là-bas il y a l'onction de la résurrection. Mais pas ici. Vous entrez dans l'église, faites attention. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas.
La cabale juive a déjà envoyé les pasteurs des tabernacles. La cabale juive, la magie des juifs là. Comme ils utilisent les mêmes symboles que la Bible. Moi, pasteur, je mets les drapeaux d'Israël ici. Ça va faire quoi? Bon, les drapeaux d'Israël. Écoutez, j'ai une citation de Frère Branham. Frère Branham dit les Juifs n'aiment pas Dieu. Bon, s'ils n'aiment pas Dieu, ils aiment qui? Maintenant, vous, comme vous ne connaissez pas, vous êtes ignorant. Le pasteur, il sait ce qu'il a déjà fait. Voilà pourquoi chaque année, quelqu'un doit mourir dans l'église. Chaque année, quelqu'un doit faire quoi? Dans cette église, nous refusons la mort au nom de Jésus. Moi, je ne crois pas à un Dieu. Écoutez, si Dieu ne peut pas me garder, je ne vais pas le servir. Si Dieu ne peut pas me garder, je ne vais pas faire quoi? Si vous péchez, il vous tue. Mais si vous êtes correct, il a promis de veiller sur vous. Si je ne mets pas les drapeaux d'Israël, je viens ici, je mets les chandeliers. C'est utilisé dans la cabale juive et dans la franc-maçonnerie. Les mêmes symboles qu'on a ici, ça se trouve là-bas. Mettez les chandeliers, la chair là. Mais les élus ne seront jamais séduits. Faites tout ce que vous voulez, mais les élus ne seront jamais séduits. Ils vont se révolter tôt ou tard. Dieu va seulement... Il sent seulement qu'il n'a plus envie d'aller là-bas. Le cœur devient seulement lourd. Et puis vous le forcez, mais viens à l'église. Son ange a déjà refusé. Dites amen à la parole. Amen. Parce que quand on dit toutes les dénominations ici, vous pensez que ce sont les catholiques, les méthodistes. Non, ces gens-là, ils sont... Vous savez, le diable, il nage là-bas. Hein? Mais le tabernacle, c'est le nouveau terrain où le diable travaille. La haine, les poisons. On crée des histoires là-bas. Faites attention. Si elles ne le font pas, elles ne pourront pas avoir le soutien du conseil œcuménique. Par conséquent, il y aura un boycott. Et personne ne pourra aller dans ces églises ou aller à n'importe quelle église, à moins que vous ayez une marque de votre propre église. Vous ne pourrez ni vendre ni acheter. On va vous donner la carte des membres. La carte des membres, venez entrer dans notre association des églises. Vous pensez que ça sera comment? Que ça sera que non? Association confessionnelle des églises catholiques ou écuméniques. Non. Ça s'appelle Association des églises du message du temps de la fin. Pour bien vous avoir, pour faire quoi? Pour bien entrer. Ce n'est pas une dénomination. Il y a une citation. Et puis il y a une autre citation. Et puis il y a une autre citation. Il faut entrer seulement. Non, il y a un représentant légal. Non, ce n'est pas une dénomination. D'ailleurs, il ne dicte pas votre église. Est-ce que lui, il dit que vos membres ne doivent pas venir? Non, il n'a pas dit ça. Il vous aide seulement à voir les documents de l'église. Comme ça, vous êtes libre. Il y a des gens qui savent ce que je suis en train de dire. Je parle de ceux qui sont informés.
Frère Branham est prophète. Ndugu Branham ni nabii. Il dit, anasema, on va vous donner une carte. Vous voyez? Munaona? Ce qui était arrivé arrivera encore de même. Kile kilifikaka kitafika tena pamoja. Une marque de la bête. Ile picha ya nyama. Bon, vous pensez que c'est un cachet qu'on va mettre à la main ou au front? Uona wazee sema ke ni picha batakupika kwa mikono wala kuuso. Tu acceptes seulement. Wewe unachika tu. C'est fini. Kunaisha pale. Dès que tu acceptes. Kama tu lako unachika. C'est fini. Kunaisha. C'est une onction. C'est quoi? La marque de la bête, c'est une onction. C'est quoi? Picha ya nyama ni upako. Aïe, 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 aïe. Frère Branham dit. Et l'église, les gens qui sont spirituels comprennent cela. Est-ce qu'il y a des gens spirituels ici? Dites à ton voisin, les églises font peur ou aller. Ambia bajirani wakasema kanisa inaanza kuleta boka chokwe. Font peur. Dis à ton voisin, makanisa inaanza kuleta boka. Font peur. Iko naanza kuleta boka. Parce que Branham prophétise ici. Kwani nabii kuna tutabiri hapa. Et vous les pentecôtistes, de toutes les façons, vous reconnaissez cela. Vous commencez à sentir cela. Lorsque vos églises, bon nombre d'organisations de la Pentecôte, et je ne suis pas obligé de citer vos noms, mais vous savez maintenant même qu'elle s'y entre. Et les tabernacles y entrent. Les tabernacles font quoi? Ils sont en train d'entrer avec derrière les représentants légaux. Ils sont derrière qui? Les tabernacles derrière les représentants légaux. Les dénominations tabernacle. Lisez le message de Frère Branham si vous verrez les termes là, représentant légal. Lui, il représente toutes les autres églises. Il fait quoi? Non, même moi, pasteur ici, je ne suis pas aux yeux de la loi, je suis un paroissien. Je suis un paroissien. Donc, je ne suis pas vraiment pasteur. Je suis un paroissien. Donc, si le représentant légal dit tu n'es plus pasteur, tu n'es plus. Kama ule mwenosha anakuambia sema una tena pastori wa ifasha utakuwa pastori. Bon, moi j'ai un avantage, c'est de dire la vérité puis je m'en fous. Mimi wangu niko na ile kumionesha ukweli langu mimi na bisula. Que tous les paroissiens écoutent ça. Bale bote ba makanisa bashikie. Qui ont pris les cartes des membres et les attestations d'adhésion. Les attestations d'appartenance. Attestation de quoi? Attestation d'appartenance. Elles ont déjà attesté qu'elles y entraient. Et écoutez. Et lorsque vous faites cela, que devrez-vous faire? Vous serez obligé d'abandonner votre enseignement évangélique. Du baptême du Saint-Esprit. Vous serez obligé d'abandonner votre doctrine de la Bible. Et les membres ne vont pas soutenir cela. Écoutez, les véritables chrétiens nés de nouveau vont d'abord mourir. Kaka, Frère Branham. D'où Branham? Les véritables chrétiens nés de nouveau vont d'abord mourir. Ils sont nés de la parole. Ils savent que cette chose est en train de venir. Absolument. Ça ne vient pas pour dire que, écoutez, nous sommes conseil de, donc comme on est là, on vient me proposer que nous sommes des conseils de mon écuménique. La Confédération mondiale d'église. Adhérer chez nous. Sinon on ferme l'église. Non, ce n'est pas ça. Ce sont les gens des tabernacles. Chez les pentecôtistes, on va aussi utiliser quelqu'un de pentecôtiste. Chez les autres aussi, quelqu'un de là-bas. L'église catholique est très rusée.
il faut un pape américain. Inalomba ule papa wa Amerika. Un dictateur. Ule mwenye kwa kujamia bintu. Quand Trump prend la photo, il publie là. Wakati Trump anabeba picha yake il avait passé un message. Alipitisha ni habari. Les inintelligents n'ont rien compris. Bantu basho akiri abelewe kintu. Ils ont seulement ri. Boba na cheka tu loabo. Et quand ils voient une autre affiche là, wakati wanaona ile picha yetu ile, ils se mettent à insulter. Baneka tu mkuchambula. Au lieu de s'asseoir et réfléchir, pafasha ba kuikala kuwaza, ils se mettent à insulter. Faransa labo tu matushi. Mais quand Trump a publié, ils ont vu la photo, ils ont ri. Wakati Trump yareka picha yake boba riona ile banacheka. Ils n'ont pas lu le message. Aba useme habari ile ya relate pale. Un président comme lui là. Président sabile yuko pale. Il publie la photo où lui il est pape. Anatangaza ile picha yasha kwa pape. Et puis vous voyez ça. Na kisha mwa mnaona ile. Vous riez. Mnaanza tu kucheka. Mais c'est tout un message. Inakuwa ni habari mshima ile analeta. Il faut décoder ça. Inalomba kufumbula ile kumule ndani. Il veut dire quoi? Alipenda kusema nini? Parce que lui ne sera jamais pape, n'est-ce pas? Kwa nini sitabakiaga papa papa? Mais il veut dire quoi? Yeye alipenda kusema kwa nini? Mais le 7 mai ça va commencer. Conclave. Ile mamkusanyiko. Il a tout dit dans sa photo. Yeye alisema vyote mwile picha yake. Et c'est vrai, il s'agit de Trump, la trompette. Na inangana il s'agit de qui? Ni nani? De Trump, la trompette. Trump parapanda.